Luc Martin, un camionneur de 48 ans, n'était pas du genre à croire aux légendes. Conduire à travers la France, jour et nuit, lui avait appris à se fier à la réalité des routes, des kilomètres et des cargaisons à livrer. Pourtant, ce soir-là, alors qu'il traversait la Bretagne, il se retrouva face à une situation qui allait ébranler ses certitudes les plus profondes. La forêt de Brocéliande, avec ses arbres centenaires et son atmosphère mystérieuse, avait toujours été entourée de légendes. Les récits de Merlin l'Enchanteur, de la Dame du Lac et des chevaliers de la Table Ronde étaient ancrés dans la culture locale. Mais pour Luc, ces histoires n'étaient que des contes pour enfants, jusqu'à ce qu'il se retrouve à les affronter directement. Alors qu'il roulait sur une route sinueuse bordée d'arbres imposants, une brume épaisse et inattendue s'éleva soudainement de la forêt. La visibilité devint presque nulle, forçant Luc à ralentir. Le silence qui régnait autour de lui était étrange, presque oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Une sensation d'inquiétude s'installa en lui, une intuition que quelque chose d'anormal se préparait. Soudain, le moteur de son camion émit un bruit sourd et s'arrêta net, le laissant immobile au milieu de la route. Luc fronça les sourcils, perplexe. Son camion, qu'il avait entretenu avec soin, ne lui avait jamais fait défaut. Il descendit pour vérifier sous le capot, mais la brume semblait s'épaissir autour de lui, englobant tout dans une obscurité dense et palpable. Alors qu'il tentait de diagnostiquer la panne, un mouvement à la lisière de sa vision attira son attention. Une silhouette sombre, indistincte, se glissait entre les arbres. Luc se redressa, son cœur battant plus vite. Les légendes de la forêt de Brocéliande lui revinrent en mémoire, mais il secoua la tête, refusant de céder à la peur. Cependant, la silhouette ne disparut pas. Elle semblait l'observer immobile dans la brume. Luc fit un pas en arrière, un frisson glacé parcourant son échine. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans cette forêt, et que la malédiction de Brocéliande, qu'il avait toujours considérée comme un simple mythe, était bien réelle. Il devait trouver un moyen de briser le sort qui pesait sur la forêt, avant qu'il ne soit trop tard. Luc se tenait au bord de la route, la brume l'enveloppant comme un voile lourd et oppressant. Il regarda autour de lui, cherchant une explication rationnelle à ce qu'il venait de voir, mais la silhouette sombre semblait s'être fondue dans la brume. Malgré ses efforts pour rester calme, une peur sourde montait en lui, une angoisse primitive qu'il ne pouvait ignorer. Il retourna à son camion espérant que le moteur redémarrerait, mais la clé tourna dans le vide. Le silence qui suivit fut presque assourdissant, renforçant le sentiment de désolation qui l'envahissait. Il prit une grande inspiration, essayant de réfléchir à la situation. La nuit était tombée, et il savait qu'il ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Il devait trouver de l'aide. Il saisit sa lampe de poche et se dirigea vers l'orée de la forêt, où il avait vu la silhouette. Le faisceau de lumière perçait à peine la brume épaisse, révélant des troncs d'arbres tordus et des fougères qui semblaient se dresser comme des sentinelles silencieuses. Chaque pas qu'il faisait résonnait étrangement dans l'air, comme si la forêt elle-même observait ses moindres mouvements. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les bois, il remarqua des signes étranges gravés sur les arbres, des symboles qu'il ne comprenait pas. Ils semblaient anciens, comme s'ils avaient été laissés là par une civilisation oubliée. Un frisson d'appréhension parcourut Luc, mais il continua d'avancer, poussé par une étrange force. Soudain, il aperçut une lumière au loin, vacillante comme la flamme d'une bougie. Il s'approcha prudemment, ses pas lents et mesurés. La lumière provenait d'une petite clairière où se trouvait une vieille cabane en bois, à moitié cachée par les arbres et la végétation. Un sentiment de déjà-vu envahit Luc, comme s'il avait déjà été ici, dans un rêve ou un cauchemar. Il s'approcha de la cabane, sentant l'atmosphère devenir plus lourde à chaque pas. La porte était entr'ouverte et la lumière provenait de l'intérieur. Il poussa la porte doucement, découvrant un intérieur simple mais chargé de mystère. Des étagères couvraient les murs, remplis de livres anciens et de bocaux contenant des herbes et des objets étranges. Au centre de la pièce, une vieille femme se tenait debout, son dos courbé par les années. Elle se tourna lentement vers lui, ses yeux perçants et brillants malgré son âge avancé. « Je t'attendais », dit-elle d'une voix rauque mais ferme, comme si elle connaissait déjà le motif de sa visite. Luc, surpris et quelque peu déstabilisé, ne sut quoi répondre. « Qui êtes-vous » finit-il par demander, sa voix résonnant dans l'espace clos de la cabane.
Je suis la gardienne de la forêt, répondit la vieille femme, son regard perçant scrutant son âme. Et toi, tu es celui qui a réveillé la malédiction. Luc secoua la tête, incrédule. Je ne comprends pas, je ne voulais rien réveiller. Mon camion est tombé en panne, et je cherche simplement un moyen de partir d'ici. La vieille femme esquissa un sourire triste. La forêt de Brocéliande n'est pas un lieu ordinaire. Elle est imprégnée de magie ancienne, de secrets oubliés. Ce que tu as vu, cette silhouette dans la brume, est le signe que la malédiction a été réveillée. Elle se dirigea vers une étagère et prit un livre poussiéreux, qu'elle ouvrit à une page marquée par un ruban de soie. Il y a des siècles, un pacte a été scellé dans cette forêt, un pacte entre les hommes et les esprits de la nature pour protéger ces bois. Mais un jour, ce pacte a été brisé par la trahison d'un homme avide de pouvoir. Depuis, la forêt est maudite, et ceux qui s'y aventurent en éveillent les forces sombres. Luc écoutait, absorbé par le récit de la vieille femme. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda-t-il, sentant une angoisse croissante. « Tu as été choisi, » répondit-elle calmement. « La forêt t'a attiré ici pour que tu répares ce qui a été brisé. Tu dois trouver l'ancien autel où le pacte a été scellé et restaurer l'équilibre. Si tu échoues, la malédiction s'étendra et tu seras piégé ici pour toujours, comme tant d'autres avant toi. » Luc sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Et comment suis-je censé faire ça ?» La vieille femme tendit la main et lui donna un petit objet en bois, sculpté avec soin. « Ceci est une clé, un symbole de l'ancien pacte. Il te guidera vers l'autel. Suis ton instinct, et la forêt te montrera le chemin. » Luc prit l'objet, sentant le poids de la responsabilité qui venait de lui être confiée. « Et si je ne trouve pas l'autel ?» La vieille femme le fixa intensément. « Alors la forêt te réclamera, et tu deviendras une des ombres qui la hantent. » Il n'avait pas d'autre choix. Remerciant la vieille femme, il quitta la cabane et se retrouva de nouveau dans la brume oppressante de la forêt. Le silence était total, et il se sentait plus seul que jamais. Mais il savait qu'il devait continuer. Il tenait fermement la clé en bois, espérant qu'elle le mènerait à travers cette épreuve. La brume semblait se dissiper légèrement à mesure qu'il avançait, révélant un sentier étroit qui serpentait à travers les arbres. Luc suivit le sentier, sentant une présence constante autour de lui, comme si la forêt elle-même l'observait. Des ombres furtives glissaient entre les troncs d'arbres, mais il refusait de les regarder directement, concentré sur son objectif. Après ce qui lui parut une éternité, il arriva enfin dans une clairière. Au centre se dressait un autel de pierre, couvert de mousse et de lichen, comme s'il avait été oublié depuis des siècles. Luc s'approcha prudemment, sentant une énergie puissante émaner de l'autel. Il plaça la clé en bois sur la pierre, suivant les instructions de la vieille femme. Soudain, la brume s'épaissit autour de lui, et un murmure s'éleva dans l'air comme une incantation ancienne. Luc sentit la forêt se refermer sur lui, les arbres se resserrant, les ombres se matérialisant tout autour de lui. Il savait que c'était le moment critique, qu'il devait prouver sa détermination. « Je suis ici pour réparer le pacte brisé », déclara-t-il à haute voix, sa voix résonnant dans la clairière. « Je rends hommage aux esprits de la forêt, et je demande la levée de la malédiction. » Les murmures s'amplifièrent, comme si la forêt répondait à son appel. Les ombres se figèrent, observant Luc avec une intensité palpable. Puis, lentement, la brume commença à se dissiper, emportant avec elle les ombres et l'atmosphère oppressante. L'autel émit une faible lueur, et Luc sentit la clé en bois vibrer sous sa main. Il savait que la malédiction était en train de se briser, que l'équilibre était en train de se rétablir. La forêt, autrefois menaçante, semblait maintenant apaisée, presque bienveillante. Luc resta debout devant l'autel, reprenant son souffle. Il savait qu'il avait réussi, mais il se sentait épuisé, vidé par l'intensité de l'épreuve qu'il venait de traverser. La forêt de Brocéliande, avec ses légendes et ses mystères, avait finalement révélé son vrai visage. Luc quitta la clairière, sentant la paix revenir en lui. La forêt, désormais tranquille, l'accompagna doucement jusqu'à son camion. À son grand soulagement, le moteur démarra sans difficulté, comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Alors qu'il reprenait la route, il jeta un dernier regard à la forêt de Brocéliande, qui se dressait maintenant calmement sous la lumière pâle de la lune. Il savait que cette expérience resterait gravée en lui,
un rappel de la force des anciennes malédictions et du respect dû au mystère du passé. Luc reprit son chemin à travers la Bretagne, laissant derrière lui la forêt et ses secrets. Mais il savait qu'il ne regarderait plus jamais les légendes de la même manière, conscient que parfois, les contes les plus anciens recèlent des vérités profondes et redoutables.